Bienvenue dans Field of Glory 2 médiéval. J'ai fait juste une partie personnalisée aléatoire, hein, donc je savais pas ce que j'aurais. Et du coup, on aura les Polonais contre les Coumans. On est les Polonais. On va faire toute la sélection. On va faire toute la sélection. Oh, oh, oh. Voilà. Donc on commence avec 2 cavaliers nobles en armure, des lanciers défensifs. Ok. Déjà ici il y a beaucoup de terrain de rough ground, ce qui va nous arranger pour affronter les Coumans qui ont beaucoup de cavalerie. On va amasser une partie de notre cavalerie sur ce flanc là et on va mettre une ou deux unités de cavalerie sur ce flanc là juste pour couvrir. Et au centre on va juste faire des archers en masse parce que avec tout ce rough ground qu'il y a, on a assez peu de difficultés, on aura assez peu de difficultés à affronter les Coumans. Donc on va envoyer full archer au centre. On va utiliser le rough ground là, la colline ici, le rough ground ici. On va prendre des archers légers aussi en masse pour prendre le rough ground plus en amont. Je prends énormément d'archers et on va compléter avec de la cavalerie. Hop, hop, et hop, 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 hop. On va compléter avec de la cavalerie, oui. Et un frondeur, voilà. Parce que on va avoir besoin de... On va juste garder une cavalerie là, et on va envoyer tout le reste sur ce flanc. Cavaliers nobles, on va les mettre derrière. On va d'abord faire avancer notre cavalerie normale. Voilà. Je pense que notre setup est bien. Voilà, je peux ajouter des généraux. Donc on a un général là, un général là. Et on va probablement ajouter un général ici. Voilà. Ah, je suis en mode déploiement. On va envoyer 2 ici. Pour couvrir vraiment ce flanc. Et on va déployer toute notre cavalerie là. On va probablement garder 2 cavaliers en... 3 cavaliers ici. On va déployer les 5 cavaliers là-bas. On est bien. Voilà, on voit ce qu'il en est de l'adversaire. Donc l'adversaire nous laisse la colline pour la plaine. On va jouer avec cette connaissance là. On va jouer avec cette connaissance là. On va orienter notre cavalerie sur le flanc. Et on va occuper dès que possible le rough ground. Voilà. On va... Voilà. Merde. J'avais pas prévu qu'ici ça bouge aussi. Et on va utiliser cette cavalerie là. Fin du tour. Alors du coup, pendant leur tour, ils ont continué à avancer dans la plaine. On va prendre l'espace. C'est peut-être une bêtise d'essayer de prendre l'espace. On va pas charger pour l'instant. Parce que si on charge, vu que c'est des cavaliers nomades, on va se retrouver dans une position difficile. C'est pour ça qu'on a pris plein d'archers. Je voulais pas faire ça. Je voulais juste me tourner, merci. Je voulais toujours pas faire ça. Hop, on peut pas se tourner, ok. Pip. On prend position.
Et on va commencer le harcèlement des unités ennemies. Attends, ah c'est un frondeur, lui archer il a pas la range. On va foutre lui là-bas. Hop hop hop. Hop hop hop. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, avec ces mecs-là, on va attaquer lui au centre. Normalement, au bout de la troisième fois, on attaque la même unité. Il y a un jet de... Il n'y a pas eu. Je croyais qu'il y avait le jet de cohésion. Ok, là, on a fait très mal. Ok. Ok. On va se tourner pour bien le toucher, lui. Voilà, perturbé. Je pense que je vais skip le tour des ennemis. Hein. Et que je vais montrer que les événements, que ce qu'ils ont fait à leur tour, à la fin de leur tour. Voilà, alors pendant notre tour, nos deux cavaleries ici ont perdu comment on appelle ça, du moral, ils sont perturbés maintenant. Et on va continuer pendant ce tour là à se mettre en position et à harceler cette unité de cavalerie là. On va bouger lui ici. Voilà. Hop. Et on va renforcer le centre dans le rough ground. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur gagner la bataille. Chut. Perturber, parfait. Faut le plus possible perturber les éléments adverses. Ah, j'ai pu encore tirer ici aussi. Vu où l'on est, voilà, on peut charger. Là, on a une charge par l'arrière sur les nobles ennemis. On est bien. Du coup, ça a créé une situation où on peut probablement charger ici aussi. Et voilà, et créer une déroute. Là, du coup, on a réussi encore une autre charge qui fait briser une troupe ennemie. Là, on est bien, même si ces deux troupes-là sont du coup isolées. Du coup, pour pas les laisser trop isolés, on va avancer ici, avancer là. Et on va probablement garder celui-là dans la zone de contrôle pour pas qu'il puisse aller aider son adversaire. Ici, il y en a un qu'on peut charger sur le flanc et perturber. Parce qu'à l'époque médiévale, les charges de flanc de la cavalerie, dans le système de jeu, perturbent instantanément les troupes ennemies. Là, c'est une attaque de flanc aussi, donc ça va le briser. Voilà. Là, on l'a chassé hors de la map, mais ils peuvent revenir. Et donc là, je pense qu'on est bien. Fin du tour. Ok, on a cette troupe là qui a été ralliée, c'est-à-dire qu'elle a récupéré du moral, et cette troupe là qui à l'inverse en a perdu, et cette troupe là aussi qui en a perdu, qui s'est fait charger et qui a été chassée de là jusque là. Ici on a eu un corps à corps, et là on a gagné le combat. On a gagné le combat, et là il n'y a plus de combat, je dis de la merde. Ok. Ok. Vaut mieux toujours taper les gens dans l'arc de cercle entier. Parce que sinon ça fait moins de dégâts et vous gâchez vos munitions parce que vous n'avez pas de munitions infinies. Voilà. Ici on va charger. Là on va charger sur le flanc.
Là, normalement, on va chasser celle-ci. Et du coup, ça va nous permettre de tirer tranquillement. Sur cette troupe là-bas. Putain, elle tient le coup. Je me suis pas très bien placé, normalement il peut pas me charger directement, donc on est bien. Voilà. Putain. Là il reste que... Voilà. Voilà. Voilà, on s'arrête là pour ce tour. Là, vu qu'on a fait contact, hein, je vais laisser les tours de l'ennemi. Je pensais pas qu'il m'attaquerait frontalement au tour d'avant, donc... Ok. Mais ça s'est pas bien passé du tout ici, là non plus ça s'est pas bien passé, et en plus le corps à corps est maintenu. Ça pue un peu là, sur ce flanc. En sachant que quand les ennemis sont au corps, enfin quand les troupes sont au corps à corps, ne peuvent pas être ciblés. Ok. On s'est ciblé pour une... on s'est placé pour une charge sur l'arrière ici, même si on s'expose à une charge ici. On va continuer à affaiblir ce qu'il y a devant nous. Là normalement je vais tellement tirer dessus que s'il perd la moitié de sa troupe, en fait il va juste automatiquement se rendre. On va concentrer le feu là-bas. Là. Ok. Let's go, perturber. On concentre le feu sur cette troupe parce qu'elle va charger notre cavalerie noble. Là on est dans une forêt donc on peut continuer à se maintenir. On va pouvoir en charger même si ça va rien faire. Et on va commencer à se placer ici. Ok, repli. Normalement on devrait prévoir nos premières troupes sur la gauche. Et j'imagine qu'on va aussi perdre nos premiers cavaliers sur la droite à cause de ce déluge de flèches qu'on prend sur la tronche. Ok, on a été chassé. Ok. Celui-là par exemple, vous voyez il s'approche de plus de la moitié de l'effectif de perdu, donc il y a des chances qu'à un moment, ça soit la merde. On va charger. Wow. Il a même pas... Okay. On va s'approcher le plus possible pour continuer le harcèlement sur celle-là, en espérant la faire s'enfuir. Et là je suis en train un peu de tomber dans le piège. Merde. On va envoyer la troupe là-bas.
préféré s'enfuir, d'accord. Ok, il est perturbé, on va charger instantanément. On attaque par l'arrière. Et on l'a brisé. On va s'enfuir dans cette forêt. Et on va se tourner pour lui tirer dessus. On va envoyer cette troupe là pour aller lui tirer dessus aussi. J'ai peur si on charge, ça se passe mal. Ok, on a chargé, ça s'est bien passé. On se retourne ici, il y a une infanterie moyenne à aller chercher. On a un chargé là ici aussi. Et là, si le truc est maintenu au prochain tour, on va recharger là. Hop, j'ai oublié de tirer là. J'ai oublié de tirer là. On va se tourner vers lui, normalement cette troupe va bientôt s'enfuir. On va charger ici pour continuer à s'enfuir. On va se mettre face à l'ennemi et on passe notre tour. Du coup, je vais expliquer pendant ce qui se passe là. Un général ennemi est mort, let's go. Pour gagner une partie, il faut mettre 40% des troupes ennemies en déroute et en perdre moins de 25% de notre côté, ou mettre 60% des troupes en déroute. 60% c'est pour les batailles disputées, 40% c'est pour les stomps. Là ça ressemble plus à un stomp qu'à une bataille disputée, mais ça faisait longtemps que j'ai pas joué le jeu. J'ai mis l'IA en difficulté 2 ou 3, je sais plus. Donc normalement j'ai fait en sorte de ne pas perdre trop facilement, on va dire. Oh, let's go, ils sont ralliés. Voilà, par exemple, vu que j'ai mis le niveau de difficulté pas très haut, j'ai beaucoup de ralliements. J'ai remarqué que plus la difficulté est haute, plus c'est les ennemis qui ont du ralliement et pas tes troupes. Et c'est l'inverse, hein. Plus bas c'est moins les ennemis ont des ralliements. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. On va charger avec cette troupe pour briser. Comme ça, en fait, ça va permettre de créer une réaction en chaîne qui cette troupe va continuer à charger. Voilà. Du coup, vu comment là on est placé, on va se mettre là. Et on va charger ici. Alors, je croyais qu'avec la zone de contrôle, ça empêcherait de fuir, mais ça n'a pas marché. Normalement, il suffit juste que je mette une troupe ennemie en déroute. Et j'ai gagné parce qu'on est à 39%. Démoralisation auto, normalement, s'il n'y a pas de ralliement dans les troupes ennemies, on a gagné. Enfin, s'il n'y a pas de ralliement de troupes qui se sont enfuies, on a gagné. Voilà. Parfait. On perdrait, donc on va pas faire ça. Ça changerait rien. On va quand même faire cette charge. Et là, normalement, c'est bon. Normalement, au prochain tour, c'est gagné. Il a mis en déroute une de nos troupes. Deux de nos troupes. Normalement, celle-ci va partir en déroute. Mais normalement, ça devrait être tout parce qu'il n'y a aucun autre endroit où on était faible là, sur le front. J'ai vraiment bien fait de prendre beaucoup d'archers. Hein. Vu la disposition du terrain et l'ennemi que j'affrontais, si j'avais pris beaucoup plus de corps à corps, j'aurais perdu. Oui, c'est son massacre. Donc j'étais en difficulté 2, voilà, c'est ça, 2 sur 6. En général, le Baron Duc, c'est les difficultés intéressantes. Prince et Roi, c'est un peu pour se torturer. Donc je vais me mettre en Baron pour les prochaines. Donc là, on a le récapitulatif.
On voit les forces initiales, hein, chaque unité en fait représente un certain nombre d'hommes. Dans le jeu là c'était à peu près les cavaleries 220 hommes et l'infanterie plutôt 400 de ce que j'avais l'impression d'avoir vu. Et bien entendu que nous on a gagné la bataille, on a très peu de capturés ou de désertés, et vu qu'eux ils ont perdu, bah, ils en ont assez nombreux. Moi c'est Field of the Weary 2, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a le c'est plus tactique que Total War. Total War c'est vraiment un pierre-feuille-ciseau où cette troupe là vainc cette troupe là, alors que là il y a vraiment une disposition du terrain beaucoup plus importante, tout ça. Et surtout il y a le jeu Stratégos qui est un Total War en plus réaliste slash plus tactique de ce que j'ai compris qui est sorti. Ça m'a donné envie de jouer à Field of Glory parce que je sais pas si je vais encore me l'acheter le Stratégos, j'attends de voir les retours. Et du coup, je me suis dit que je ferais une petite vidéo pour montrer un peu le gameplay. Et en vrai, ça m'a redonné envie de rejouer au jeu. Et peut-être cette fois de découvrir un peu le multijoueur. Parce que le problème du multijoueur, c'est que c'est un truc où chacun joue son tour, mais on n'est pas connecté en même temps. Du coup, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bon, bref, c'est la fin de la vidéo. Je reprends en refaire. Ciao!